pour toi, par exemple, c'est quoi ta pire honte? Bah, en vrai, c'est un truc tout con, hein, mais quand je le fais, genre, par exemple, c'est un truc, quand je le fais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous, tu vois? Genre, des fois, je regarde de la ASMR à 2h du matin et je suis en train de leur parler. Genre, elle me pose des questions et je réponds. En live? Ah, tu genre, tu te mets sur les lives et tu leur parles? Oui. Alors, t'as fait quoi de ta journée? Mais même pas obligé. Ou sinon, la dernière fois, mais genre, il y a quelques mois, je suis restée pendant 20 minutes sur une meuf. Tu sais, t'as des meufs là dans les TikTok qui écrivent leur prénom, enfin, le prénom sur une feuille, Oui. etc. Mais pendant 1 heure, je suis restée en spammant mon prénom parce que je voulais avoir mon prénom sur sa feuille. Ouais, bah alors moi j'ai ça, et là ça va faire très homme de Cro-Magnon, genre Ouga Boonga, tailler du silex, faire des couteaux en silex et tout. Premier degré, genre quand j'allais en vacances, à la plage, tu vois, t'as pas mal de silex, donc je prenais des silex, je les ramenais chez moi et je les taillais de façon à faire des trucs genre des couteaux ou des petites haches et tout. Et genre une fois, j'avais invité une ex, enfin un plan cul, tu vois. Et genre elle était trop contente, elle me montrait qu'elle faisait, tu sais, elle crochetait, elle faisait des trucs en laine et tout, des pulls, elle faisait des trucs de ouf. Et moi elle m'a dit, et toi tu fais quoi du coup? Moi j'ai dit, je taille des cailloux. Et je me souviendrai toujours, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, c'est de la merde. Mais t'as 5 ans, pourquoi tu fais ça? Et du coup j'ai boudé, je lui ai dit, non mais laisse tomber, et j'ai plus jamais retouché à ça. J'ai plus jamais touché de cailloux de ma vie. Elle m'a dégoûté. Ah, il y a un jour aussi, genre, c'était pour la fête des mères, tu vois. Mais c'était il y a 2 ans, je crois. Genre, j'offre un dessin à ma mère. Elle me regarde. Parce qu'en fait, c'était la période où j'avais un stage à l'école primaire, enfin à l'école maternelle. Elle me regarde, elle me dit quoi? Elle me dit, c'est trop mignon, c'est qui t'a fait ça? Je regarde, je dis, comment ça? Elle me dit, mais c'est quel élève qui t'a fait ça? J'étais en mode, maman, t'as fait un dessin pour dire. C'est bien, Loane, mais il faudrait commencer à mettre 30 € dans les cadeaux de maman maintenant. J'avais pas d'inspiration, j'avais plus de tout. Il y a un truc que j'aimais bien faire l'année dernière, c'était en fait, j'ai des voisins, ils sont chiants, tu vois. Et j'aurais une petite fille, et j'aimais bien mettre mon squelette. Et du coup, je shootais dans la petite fille à gros coups de pied. Non, oh, j'aurais pu, mais non. Je prenais mon squelette, tu vois. Attends, faut que je fasse ça parce que j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. C'est bien un truc de femme, ça. Ouais, bah c'est de l'humour. Bah y a pas de mal. Et voilà, elle me nique ma poterie. Elle me nique tout. Tu casses tout, Loane. Mais y a 6600. T'as mis 2000 de trop. On va tout C'est pas perdre. grave, on rattrape pas. C'est que tu vaux plus que 4000, mon bébé. Oh, c'est mignon. Mais tu peux, genre, faire fonctionner l'économie au lieu d'être gentil. Papa, Du coup, je je t'aime. disais- C'est très gay quand même venant de ta part. Ah bah d'accord. Je disais, il y avait une petite fille, attends, ça. Il y avait du coup une petite fille qui me saoulait vraiment parce qu'à chaque fois elle crie, etc. Un jour, j'ai décidé de mettre mon squelette devant sa fenêtre. Elle a appelé ses parents. Tu l'entendais dire, je vais appeler la police. Il y a quelqu'un chez les rôtis. Je l'ai traumatisée. Vraiment, genre tous les jours, je mettais mon squelette devant elle et tout. Elle était là en train de pleurer en disant qu'il était un monstre et tout. Ah là là. Alors que le vrai monstre, c'était toi finalement. Alors que le vrai monstre, Il est dans mon pa... Qu'est-ce qui a 70 dents et qui renferme un monstre? Ma braguette! Crois pas que je vois pas, hein, quand tu fais du moins 500 ou moins 33 dans les trucs que tu casses, là. J'ai une anecdote. Bah, en fait, ça s'apparente plus à du harcèlement maintenant que j'y pense, mais en vrai, pas grave, on était jeunes. Mais, en fait, genre, on avait un groupe de copains, tu vois. Et faut savoir qu'on était 4, tu vois, donc on était souvent duo ou alors ce genre de truc, tu vois. C'est toi qui as appris ça? Et donc dans ce groupe, il y avait un gars qui aimait trop, genre, tu sais, le gars, tu sais, il tape dans ton bras, puis après il rigole, et tu sais, il est un peu casse-couille, mais toi tu dis rien, parce qu'en vrai, il fait 12 kilos. Et un jour, je sais pas ce qui nous est passé par la tête, mais on avait l'habitude de déjeuner en ville, tu vois. Et on est passé dans un bubble tea,
où on avait pris du coup des plein de trucs, mais tu sais, des sirops fraises et tout, selon nos goûts, mais que des fruits rouges, tu sais, des trucs qui tâchent. Et à un moment, donc cet ami qui arrêtait pas de nous taper dans le bras, qui trouvait ça drôle et tout, il nous a cassé les couilles, et on s'est mis à le pourchasser du centre-ville jusqu'au lycée, en lui tirant dessus les billes par les pailles. Et il était taché de partout. Et genre, il était en mode, arrêtez, aidez-moi! Et c'était très drôle. Parce que genre, il était mais taché de Attends, attends, partout. Ouah. Ok, on en a eu un. Et le moins chiant en plus. Ça, c'est casse-couille. ouais, ça c'est chiant par contre. Mais voilà, c'était très drôle. Vous êtes tarés, hein. Ah non, on a plus de... Oh, s'il te plaît, peut-être que ce soit pas une. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Pas une bombe, pas une bombe, pas une bombe. Pas une bombe. J'ai éloigné le chariot. Exprès. Il est là, il est là. Je t'ai déjà raconté l'anecdote des deux meufs là qui s'étaient pécho dans les toilettes. Et j'ai été cramée. C'était au collège et en fait j'étais un groupe de... On était 4 et tout. Et t'avais 2 filles qui portaient le même prénom d'ailleurs. Et ces 2 filles-là, bah, elles étaient un peu genre... Elles s'aimaient beaucoup quoi, tu vois. C'est une façon de dire le mot lesbienne. Exactement. Et à un moment elle me dit oui, on va aux toilettes et tout. Bah du coup on va aux toilettes. Moi je suis en mode y a pas de souci, genre aller aux toilettes. 10 minutes sont passées et elles sont toujours pas arrivées. Donc moi et mon autre pote là, on va aux toilettes et tout. Et je décide, par assurance, et parce que j'ai fait Ninja Warrior, de monter les toilettes. Donc je monte. Faut savoir d'ailleurs que j'ai vu aucune personne pisser. Genre sur 4 toilettes faites, c'était que des personnes qui étaient en train de faire du TikTok. Et là, dernière toilette, je veux quoi? Les meufs, à poil. Genre elles commencent du coup... moi j'arrive, je regarde et tout, elles étaient en train de faire leur bail. Moi je suis La là, grosse en mode, mais voyeur, attends. j'imagine, elle lève la tête et elle voit Mais ton elle a- gros front qui dépasse et qui les regarde. Genre moi tu vois, j'étais pas discrète, je suis pas genre, j'ai pas fait vas-y je regarde vite fait et furtive. Non, j'ai vraiment laissé ma tête comme ça, genre comme si je regardais un porno. T'en as une, elle se comporte comme un daron et l'autre, bah, elle est bien féminine. Et celle qui se comporte comme un daron, elle vient me voir et tout. Et elle commence à me chauffer. Là. Attends, elle commence à te chauffer comment? Non mais elle me fait pas un ukulélé quoi. Elle m'énerve. Ah d'accord, non, moi je croyais que genre, tu nous as regardé, t'as aimé, tu veux nous rejoindre? Moi je croyais que c'est pour ça que tu disais genre elle m'a chauffé dans l'autre sens. Elle m'a chauffé, je suis en m'a énervé parce qu'elle était en mode ouais, elle me poussait et tout. J'étais en mode waouh. Bref, du coup je lui ai mis un coton-tige dans l'œil, sans être vulgaire. Et T'as des habitudes bizarres? je me gratte les couilles. Je me suis acheté une fausse paire de baloches pour pouvoir me les gratter quand je joue. Une habitude bizarre. En vrai, je crois pas avoir d'habitude bizarre. Genre, moi je sais qu'il y a mon beau-frère, et ça me répugne. Et genre, quand il joue aux jeux vidéo, il enlève ses chaussons pour que son chien lui lèche les pieds au niveau de la plante des pieds, parce que son chien il surkiffe, et ça me dégoûte parce que genre il lui enlève toute sa peau morte et tout, c'est dégueulasse. Ça me répugne. J'aime bien me sentir mes aisselles. En vrai, je crois pas avoir d'habitude bizarre. Et, attends, comment ça? Genre pour savoir si tu pues ou parce que tu pues? En fait, ça me dérange pas ma sueur. Du coup, moi, genre, je peux sentir mes aisselles. Genre, même si je suis, j'ai pas une odeur dégueulasse. Donc, en vrai, ça me dérange pas. Tu vois, genre, l'odeur du tabac froid quand t'as fini de fumer, tu vois. Ben, moi, j'adore sentir mes doigts, genre. L'odeur du tabac froid, genre, je sais pas pourquoi, genre, je prends 2-3 sniffs, genre, je fais...
Comme ça, tu vois, genre, et genre, ça me dégoûte en plus, hein, je déteste l'odeur, mais je pense que c'est pour me dire, genre, ah, comme ça, j'ai bien fumé ma clope. Tu vois? Ça Oh, le gang des crados! On dirait les gamins qui puent, là, tu sais, ceux qu'on retrouve dans la forêt, là. Ben, moi, je mange mon caca. Ben voilà, je l'ai Ça, dit. c'est- Et Qu'est-ce qui est vert et qui pue dans une forêt? une pute morte. Un scout mort. J'ai cru que t'allais me dire un truc qui a rien à voir. Un scooter. Après, j'ai des anecdotes comme ça. On avait volé une botte de foin aussi. Avec des Wesh. amis. On l'avait mis au milieu de la route et on avait vu qu'une voiture arrivait et elle a dû faire un détour. Ce qui fait qu'on a dû remettre la botte, mais vu qu'on n'y arrivait pas, on n'avait pas la force d'eux, on l'avait remise au milieu du champ. Voilà. Vous êtes tarés, hein. Ou 10 seuls qui regardent des meufs en train de s'embrasser.